Imaginez ceci par un après-midi tranquille, au fin fond des allées couvertes de poussière de la vieille bibliothèque d'Oak Island, vous tombez sur une commode oubliée. À l'intérieur, enfoui sous des manuscrits fragiles et des toiles d'araignée, se trouve une simple feuille de parchemin ancienne, déchirée, et qui tient à peine debout. L'encre s'est éteinte, et les bords s'effritent au moindre contact. Mais ce qui y est dessiné pourrait tout changer. Ce n'était pas n'importe quelle carte, c'était un artefact médiéval, un labyrinthe de marques cryptiques et de symboles arcaniques qu'aucun érudit vivant n'avait jamais vraiment déchiffré. La rumeur disait qu'elle avait été fabriquée par les Templiers eux-mêmes, et qu'elle contenait le véritable chemin vers le légendaire trésor d'Oak Island, d'une valeur de 150 millions de dollars. Lorsque Rick et Marty Lagina ont posé les yeux sur la carte pour la première fois, leur visage s'est vidé de toute couleur. Les scans radars et les données sur les sols qu'ils avaient passé des années à analyser s'alignaient soudain, parfaitement, sur les mystérieuses marques de la carte. Toutes les flèches pointaient vers la même région interdite, la bande de terre située entre Smith's Cove et Money Pit, un endroit entouré de siècles de légendes et de terreurs. Une question brûlante se posait alors: cette carte allait-elle enfin mener au trésor? Ou révéler une conspiration encore plus sombre enfouie sous le sol de l'île? Certains experts ont douté de son authenticité, la qualifiant de canular élaboré. Mais lorsque l'encre a été testée, les résultats ont fait voler en éclats tout scepticisme des traces de carbone remontant aux années 1300. Cela signifie que la carte n'était pas seulement ancienne, elle était médiévale. L'équipe de l'île d'Oak Island est stupéfaite. Si cette carte est authentique, le secret le plus tenace du monde est peut-être enfin prêt à faire surface. Alors, mes amis, si vous voulez découvrir la vérité qui se cache derrière ce parchemin, qu'il s'agisse de la clé d'un trésor inimaginable ou d'un avertissement des siècles passés, restez avec nous jusqu'à la fin. Likez, partagez et abonnez-vous, car le plus grand mystère de l'île d'Oak Island n'a jamais été aussi proche de sa révélation. Ce jour-là, les fouilles ont été différentes. Le sol de l'île avait toujours été trompeur, laissant échapper des bribes d'or avant de les engloutir à nouveau. Mais cette fois-ci, l'air lui-même semblait lourd dans l'expectative. Les terrassiers se pressent, l'excavatrice gémit, puis c'est le fracas. Un bruit de métal frappant du bois résonne en bas. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un simple rocher. Mais au fur et à mesure que la terre se détachait, leur cœur s'est mis à battre la chamade. Enfoui profondément sous les couches de temps, il y avait un coffre, ancien en bois aux charnières rouillées et à la surface recouverte de mousse. On aurait dit qu'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des siècles. Pendant un moment, personne ne parle. L'excitation et la peur planent dans l'air. Rick s'agenouilla balayant la terre de ses mains tremblantes, traçant les barres de fer corrodées. Marty se rapprocha le cœur battant et souleva lentement le loquet. La serrure céda avec un gémissement et le coffre s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur se trouvait un épais rouleau de parchemin enveloppé dans un tissu en décomposition. Lorsqu'ils le déballent avec précaution, ils découvrent de l'encre délavée et d'étranges motifs géométriques, le langage d'un autre monde. Rick reste sans voix. Marty chuchotait: « Rick, ça ressemble à une carte. » Mais pas n'importe quelle carte. La caméra a fait un zoom avant balayant des lignes courbes, des symboles en forme de croix et des phrases latines écrites à l'encre fantomatique le long des bords Subterra veritas latae. La vérité se trouve sous la terre. Rick passa sa main le long des mots, et pendant un moment personne ne bougea. Avons-nous enfin trouvé ce que nous avons cherché pendant toutes ces années?
murmura-t-il. L'équipe reste figée, l'incrédulité se reflétant dans les yeux des uns et des autres. Ils ne tenaient pas seulement un morceau d'histoire, ils tenaient un secret qui avait survécu à 6 siècles. Ils ont sécurisé la carte photographiant chaque centimètre avec précision. L'encre délavée et le parchemin fragile portant les marques indéniables du temps. Rick se force à sourire. Oak Island révèle un autre secret, dit-il doucement. Mais derrière ce sourire se cache un malaise, car sur Oak Island, chaque découverte a un prix. Marty chuchotait. « Si cette carte est réelle, notre prochaine action va tout changer. » Ah, la caméra recule, se concentre lentement sur le parchemin, dont les lignes sombres forment ce qui pourrait être le chemin vers le trésor lui-même. Le lendemain matin, l'équipe d'Oak Island a livré l'artefact à un laboratoire historique d'Halifax. Dans des conditions de sécurité, la carte a été placée dans une vitrine gardée comme une relique. Rick et Marty se tiennent côte à côte, le visage tendu. Il ne s'agit pas seulement d'un document ancien, c'était un message qui avait attendu des siècles pour être entendu. Quelques heures plus tard, 3 des meilleurs experts du pays sont arrivés, un historien, un linguiste et un analyste de l'encre. La salle est silencieuse, empreinte de recueillement, comme si chacun sentait qu'il se trouvait devant quelque chose de sacré. Sous l'effet de la lumière ultraviolette, le parchemin brille faiblement, révélant des lettres et des marques invisibles à l'œil nu. L'expert en encre se rapproche et murmure. De l'encre ferrogalique, courante dans l'Europe médiévale. Rick et Marty échangent un regard, le poids de ces mots se faisant sentir. Pour la première fois, ils disposaient de preuves tangibles permettant de relier le mystère de l'île d'Oak Island au Moyen Âge. Un petit échantillon est prélevé pour la datation au carbone. La machine émet un bip, les résultats s'affichent à l'écran âge estimé, 1290 à 1350 après Jaussé. La salle est devenue silencieuse. Rick expire. « Les années 1300, murmura-t-il. Cela veut dire que c'est réel. » L'archéologue a examiné les bords du parchemin et a confirmé le matériau. Une peau d'animal utilisée autrefois pour les décrets royaux ou les documents sacrés. Il a traduit une autre inscription latine, Terra Sancta Custodit. La Terre Sainte est protégée. L'expression de Rick s'assombrit. L'île d'Oak Island aurait-elle fait partie d'une ancienne mission sacrée? C'est alors que survient la révélation qui les stupéfie tous. Le symbole de la croix gravée sur la carte correspond parfaitement à celui des Templiers, cette même confrérie dont on dit depuis longtemps qu'elle a fui l'Europe avec des reliques sacrées et des richesses incommensurables. Si c'est vrai, dit le linguiste la voix tremblante, ce n'est pas seulement une carte, c'est un plan, un projet des Templiers. Marty est incrédule. Alors les légendes, toutes ces histoires que nous avons entendues pendant notre enfance, elles pourraient être vraies. Rick acquiesce lentement. Peut-être, et si c'est le cas, nous venons d'ouvrir la porte à l'histoire elle-même. L'équipe est de rester immobile, la salle étant envahie par la crainte et la peur. La carte n'est plus un mystère. Elle était devenue une clé qui pouvait déverrouiller peut-être le plus vieux secret du monde. L'histoire des Templiers a toujours été entourée de mythes. Une fraternité forgée dans la foi et le pouvoir né dans les années 1100. Ils n'étaient pas de simples guerriers, mais des gardiens, des protecteurs de trésors divins. Certains disent qu'ils détenaient des reliques provenant de Jérusalem, même des objets anciens, des pièces d'or, voire le Saint Graal. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, leur ombre semble s'étendre jusqu'à Oak Island. L'Église et les rois européens ayant conspiré contre eux, l'ordre tout entier a été dissous en 1307. Des milliers de Templiers ont été exécutés, mais leur trésor n'a jamais été retrouvé. Depuis lors, la théorie s'est répandue selon laquelle
ils auraient caché leur trésor quelque part en dehors de l'Europe par des voies secrètes. De nombreux historiens et chasseurs de trésors pensent qu'à cette époque, les Templiers ont traversé l'océan Atlantique et atteint les côtes du Canada. L'île d'Oak Island, au large de la Nouvelle-Écosse, serait leur cachette. Ils y ont construit des tunnels, des pièges et des chambres secrètes où ils ont caché de l'or, des reliques et peut-être même le Saint Graal. De vieilles archives maritimes indiquent également que d'étranges navires sillonnaient l'Atlantique à cette époque sans être repérés, arborant des symboles en forme de croix sur leur pavillon, les mêmes symboles que l'on peut voir sur la carte de Rick Lagina. Lorsque l'équipe de Rick et Marty montre les contours de la carte à des experts, ils constatent que son tracé correspond à la côte de la Nouvelle-Écosse. Selon un historien, si cette carte date vraiment des années 1300, il est possible que les Templiers aient enregistré le trajet de leur dernier voyage. 3 lignes sur la carte indiquent 3 routes possibles pour traverser l'Atlantique de la France à l'Angleterre, puis au Groenland et de là au Canada. Cette route est connue sous le nom de piste des Templiers. Plusieurs chercheurs ont déjà découvert des symboles templiers sur Oak Island comme une formation de pierre en forme de croix appelée Nolan's Cross. Cette nouvelle carte renforce la théorie selon laquelle Oak Island était leur dernière cachette. Peut-être ont-ils caché ici quelque chose qui pouvait changer le monde de l'or des textes sacrés, ou une technologie que personne ne pouvait comprendre à l'époque. Rick chuchote. Alors, ne cherchons-nous pas seulement un trésor, mais aussi le secret le plus sacré de l'histoire? Marty le regarde et lui dit « Si tout cela est vrai, cela changera non seulement l'histoire d'Oak Island, mais aussi l'histoire de toute la civilisation humaine. » La caméra fait un zoom sur la carte. Juste en dessous de la croix, une petite ligne indique « Custodium Fidei ». La foi le protégera. C'est à ce moment-là que tout le monde se rend compte que cette carte n'est pas seulement un chemin vers un trésor, mais qu'elle fait partie d'un profond héritage spirituel. L'examen détaillé de la carte au microscope et à l'aide d'un scanner à haute résolution a révélé sa véritable complexité. Il ne s'agit pas de simples marques d'encre sur le vieux parchemin. Chaque ligne, chaque cercle, chaque croix laisse entrevoir une signification plus profonde. Au centre de la carte, une grande croix se distingue des autres symboles. À ses 4 coins des cercles plus petits étaient gravées de lettres étranges comme M, V et T. Les experts ont suggéré que ces lettres pouvaient représenter 4 points secrets, des endroits où les tunnels souterrains se croisent. En retournant la carte, Rick se rendit compte que la croix correspondait exactement à la croix de Nolan, un grand symbole de pierre sur Oak Island. Sur la carte, cette croix indiquait une chambre centrale, peut-être l'emplacement du véritable trésor ou de la relique. Autour d'elle, des cercles concentriques qui pourraient représenter un flux d'énergie ou un système de pièges à eau. En voyant cela, Marty s'est dit qu'il ne s'agissait pas d'une carte naturelle. C'est le plan d'une structure artificielle. Sur le côté droit de la carte, il y avait des motifs géométriques, des triangles, des hexagones et une spirale qui semblait s'incurver vers le bas. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la conception de passages souterrains et de tunnels de piégeage. Certains experts ont même suggéré que le motif en spirale pourrait être un symbole de protection que les Templiers utilisaient autour de leurs objets sacrés pour empêcher les intrus de les trouver facilement. Rick et Marty sont stupéfaits. Un dessin aussi complexe n'aurait pas pu être créé par une personne ordinaire. Mais le véritable choc s'est produit lorsqu'une phrase est apparue dans le coin inférieur de la carte Deus Vult. En latin, cela signifie que Dieu l'a voulu. Il s'agit du même slogan que celui utilisé par les Templiers pendant les croisades. Il impliquait que leur mission était divine, commandée par Dieu et non par des humains. Rick a regardé la ligne et a dit doucement « Peut-être que ce n'est pas seulement un trésor. Cela fait partie d'une responsabilité divine. »
L'équipe a tracé chaque symbole sur la carte à l'aide d'un logiciel numérique et a découvert qu'une fois combinés, ils créaient un plan 3D précis de l'île d'Oak Island. Les tunnels, les chambres et les pièges à eau sont tous clairement visibles. C'était comme si un ingénieur médiéval avait déjà consigné sur ce parchemin tout le mystère des souterrains. Et puis Rick s'est dit, si tout cela est vrai, alors Oak Island n'est pas seulement un lieu, c'est un code vivant. Rick Lagina est resté silencieux pendant un long moment, tenant la vieille carte dans ses mains. Ses yeux étaient remplis d'excitation, mais aussi d'une profonde hésitation. Il dit doucement, si cette carte est réelle, alors c'est le plus grand moment de notre vie. Marty l'a regardé et a dit, mais mon frère Oak Island nous a donné de l'espoir et l'a brisé plusieurs fois auparavant. Rick a répondu avec un léger sourire, oui, mais cette fois c'est différent. Cette fois l'épreuve parle d'elle-même. Il y avait une véritable peur dans sa voix, la peur que ce rêve reste inachevé, comme tous les autres. Dès le lendemain, l'équipe a décidé de vérifier les indications de la carte à l'aide de la technologie moderne. Rick a fait appel à une équipe complète de radars à pénétration de sol, de scanners électromagnétiques et de détecteurs d'anomalies magnétiques. Le temps était brumeux au petit matin sur Oak Island, et toute l'équipe se tenait prête comme dans une scène cinématographique. Des capteurs ont été placés au sol des drones, ont été lancés dans le ciel, et la carte numérique a été alignée sur les symboles de la carte. Tous les regards se tournent vers l'écran radar, où le véritable miracle commence en quelques secondes. Au fur et à mesure que les signaux arrivent, d'étranges motifs se dessinent sur l'écran. Des lignes dorées et rouges brillantes sur le radar indiquaient la présence d'objets métalliques sous terre. Certains relevés ont montré des contours rectangulaires clairs comme les murs d'une vieille structure. Marty dit doucement qu'il y a quelque chose ici et que cela n'a pas l'air naturel. Rick respire profondément et répond. C'est peut-être l'endroit indiqué sous la croix sur la carte. La fréquence du scanner a été augmentée et les relevés sont devenus plus précis. Un technicien signale que la profondeur est d'environ 110 pieds et que des vides ou espaces vides sont détectés. Cela signifiait qu'il y avait des sortes de chambres en dessous. Certaines zones de l'écran radar se mirent à briller comme des zones dorées, comme si des reflets métalliques rebondissaient sur le sol. Toute l'équipe était restée stupéfaite pendant un moment. C'est à cet endroit que les symboles de la carte médiévale convergeaient. La carte et la réalité correspondaient. Rick s'est assis à ramasser une poignée de terre et a dit doucement « Quoique cette terre ait caché pendant des siècles, peut-être veut-elle se révéler maintenant. » Sa voix était pleine d'émotion. Marty lui a donné une tape dans le dos et a dit « Si les lectures sont vraies, nous sommes à un pas du secret qui a changé nos vies. » Rick sourit légèrement, mais ses yeux sont encore humides. Il savait que chaque découverte d'Oak Island s'accompagnait de dangers d'effondrement de tunnels d'inondation et de la fameuse malédiction qui dit que le trésor ne peut être trouvé que si 7 personnes meurent. Un autre motif est apparu sur l'écran radar, une ligne droite reliant les vides précédemment découverts. L'équipe technique a déclaré qu'il s'agissait d'une formation ressemblant à un tunnel. Dietrich, la carte était donc juste. Ce n'était pas seulement des symboles, c'était un guide. La caméra filme le moment au ralenti, Rick traçant des marques dans le sol. Marty regardant les points dorés qui brillent sur l'écran, et derrière lui, le sol balayé par le vent, écrivant d'un nouveau chapitre de l'histoire d'Oak Island. Le crépuscule s'installe lentement, mais l'équipe reste sur le site. Un léger scintillement apparaît encore sur l'écran, comme si une force obscure appelait d'en bas. Rick regarde la caméra et dit « Nous sommes proches, très proches. » Sa voix ne porte pas de lassitude, mais une conviction inébranlable. Puis sur fond de musique dramatique, la voix du narrateur résonne. La terre d'Oak Island
ne restera pas plus longtemps silencieuse. Cette fois, elle va révéler ses secrets. Lorsque les relevés radars révèlent que l'endroit indiqué sur la carte se trouve exactement à l'emplacement de Smith's Cove et de Money Pit, toute l'équipe est effondrée. Il s'agit de la zone que le gouvernement a déclarée zone d'excavation interdite. Les travaux d'excavation ou de forage, quels qu'ils soient, y sont strictement interdits. Rick se tenait debout, la carte à la main, les yeux manifestement écarquillés. Il dit doucement, après tant d'années de recherche, pourquoi interdire les fouilles à l'endroit même que nous avons enfin trouvé? Marty secoue la tête. C'est comme si quelqu'un avait délibérément fermé cet endroit pour le garder secret. Rick et Marty ont immédiatement demandé l'autorisation au gouvernement. Ils ont préparé un dossier complet avec de la documentation des preuves géologiques et des archives archéologiques, mais la réponse est revenue. Zone sous protection environnementale et structurelle, ce qui signifie qu'aucune excavation ne peut avoir lieu. Cette question résonnait dans l'air. De nombreux habitants d'Oak Island pensaient que le gouvernement connaissait déjà la vérité sur cet endroit, mais qu'il la cachait au monde entier. Et maintenant que la carte avait été trouvée, cette interdiction ressemblait à une profonde conspiration. Rick n'a pas abandonné. Si nous n'obtenons pas d'autorisation, nous effectuerons des tests scientifiques sans creuser, a-t-il déclaré. L'équipe a ensuite installé des capteurs de pointe capables de mesurer les vibrations et les variations de pression dans les profondeurs du sol sans briser la surface. C'était la nuit, une brise fraîche soufflait et les données apparaissaient lentement sur l'écran. Soudain, les graphiques se sont mis à grimper en flèche, comme si l'eau d'un tunnel situé en dessous s'était mise à bouger. Marty a demandé avec inquiétude. « Qu'est-ce que c'est ?» Le technicien a répondu. « L'augmentation de la pression signifie qu'il y a une chambre scellée en dessous qui est reliée à l'eau. » Le lendemain, des experts ont été appelés pour expliquer la signification des canaux d'eau et des lignes courbes sur la carte. Ils ont expliqué que les ingénieurs médiévaux, les Templiers, possédaient déjà à l'époque des connaissances hydrauliques avancées. Ils avaient créé des pièges qui empêchaient quiconque d'atteindre le trésor. Dès que quelqu'un creusait au mauvais endroit, l'eau s'engouffrait dans le tunnel, submergeant tout. Rick se souvient que la même chose s'est produite au puits d'argent. Dès que le creusement a commencé, il s'est rempli d'eau. Un frisson a parcouru l'échine de tout le monde. L'équipe a effectué un test de pression à l'aide de capteurs au sol. Les machines ont envoyé des vibrations et quelques secondes plus tard, les relevés ont indiqué qu'un mouvement hydraulique massif avait été détecté. Un léger grondement s'est fait entendre sous terre et de petites bulles d'eau ont commencé à remonter à la surface. Rick recula les yeux écarquillés de surprise. « Ce piège vieux de plusieurs siècles fonctionne encore, » dit-il. Marty répond doucement. « Les Templiers n'ont pas seulement caché un trésor, ils ont construit un piège. » La caméra fait un zoom sur le sol, où une légère humidité s'élève, comme si quelque chose s'était réveillé en dessous. La voix du narrateur résonne. Combien de vies ont été englouties dans ces pièges construits, il y a des siècles. Et maintenant, à 2 pas de la vérité, Oak Island se défend à nouveau. Rick prend une grande respiration et dit « Nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons être très prudents maintenant. » Et puis le signal lumineux clignote à nouveau sur l'écran radar, à l'endroit même où la carte avait été tracée. C'est comme si le sol lui-même disait « Le trésor est ici, mais il n'est pas facile d'y accéder. » La journée de forage a été la plus stressante pour l'équipe d'Oak Island. Un vent froid souffle et les vibrations souterraines font battre le cœur de chacun. Les machines se rapprochent lentement de la limite de la zone interdite où le radar a détecté la présence de métaux. Soudain, le son strident du détecteur de métaux retentit alerte forte concentration de métaux détectés. Toute l'équipe s'est arrêtée. Rick et Marty se regardent. Le technicien dit
Monsieur, ce n'est pas un petit objet, on dirait une grande structure métallique. Les yeux de Rick s'illuminent, et il dit doucement, « Nous avons trouvé quelque chose de gros. » Mais au lieu de montrer l'objet, la caméra s'est arrêtée dans l'attente. Seules des lignes de sonar clignotantes et une faible ombre rectangulaire apparaissent à l'écran. Ce que l'image du sonar a montré a stupéfié tout le monde. La profondeur était d'environ 160 pieds et il y avait un contour métallique rectangulaire clair comme un coffre ancien ou une chambre scellée. Il mesurait environ 1,5 mètre sur 1,5 mètre. Marty dit doucement, « Cela ne peut pas être une formation naturelle. » Rick se restait silencieux un moment puis a dit, « Si c'est ce que nous pensons, il pourrait s'agir de la plus grande découverte archéologique du monde. » Les fouilles ont été interrompues afin de pouvoir effectuer un test de pression du sol. La caméra fait un zoom sur l'écran du sonar. Une lueur dorée apparaît sur le fond noir, comme si de l'énergie ou de la lumière y était emprisonnée. La voix du narrateur se fait entendre. Oak Island a encore parlé, mais ce qu'elle révèle cette fois pourrait tout changer. Toute l'équipe était restée sur place jusqu'à la tombée de la nuit. Rick a dit qu'il ne le révélerait pas encore. D'abord, nous devons confirmer s'il s'agit d'un artefact ou d'un piège, car la carte montrait le même emplacement près du système de piège à eau. Les capteurs au sol ont détecté de légères variations de pression et une légère vibration a été ressentie dans le sol. L'équipe pense qu'une chambre scellée en dessous, toujours pressurisée, existe réellement. Le suspense est à son comble. Ils savaient que s'il s'agissait d'un trésor, il pouvait aussi être accompagné de la plus grande malédiction de l'île d'Oak. Mais le secret n'a pas pu être caché longtemps. Dès le lendemain, un initié a divulgué des images floues du sonar. En l'espace de quelques heures, la découverte de l'île d'Oak Island a commencé à faire parler d'elle sur Twitter, Reddit et YouTube. Le titre « Medieval Map points to Cent 50 million treasure ». Une carte médiévale indique un trésor de 150 millions de dollars a mis l'Internet en ébullition. Certains ont supposé qu'il s'agissait du trésor perdu des Templiers, tandis que d'autres pensaient qu'il pouvait s'agir d'une relique sacrée, peut-être le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Des théories ont vu le jour sur Reddit. Un utilisateur a écrit « Un objet métallique rectangulaire. Ce n'est pas un coffre, c'est une chambre forte. » Un autre a déclaré « Le gouvernement le cachera à nouveau comme avant. » Des mèmes ont commencé à se répandre sur Twitter. L'un d'eux représentait Rick Lagina en Indiana Jones, avec la légende suivante « Quand vous trouvez enfin le trésor le plus maudit du monde ». Les chaînes d'information ont également sauté sur l'occasion pour en faire leur gros titre. Certains présentateurs ont demandé si le mystère de l'île d'Oak Island, vieux de 700 ans, avait enfin été résolu, tandis que d'autres ont déclaré que tout cela n'était qu'une mise en scène. Mais cette fois, l'équipe de Rick n'a fait aucune déclaration. Ils ont simplement dit « Nous vérifions la vérité ». Le silence lui-même est devenu le signal le plus fort. Pendant ce temps, les camionnettes des médias se pressent sur le site des fouilles d'Oak Island. Des journalistes prenaient des photos de loin. L'une d'elles montrait Rick et Marty près d'un conteneur métallique. Cette image s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Les fans ont commenté « Ils l'ont trouvé. C'est de l'histoire ancienne. Le trésor des Templiers est réel. » Le suspense était encore plus grand qu'auparavant. Personne ne savait ce qu'il contenait exactement. De l'or des reliques ou un mécanisme ancien resté intact pendant des siècles. Rick Lagina a quitté le site avec une seule ligne. Ce qui se trouve en dessous dépasse peut-être l'entendement humain. La caméra zoome sur l'image du sonar, où le rectangle métallique brille. La voix du narrateur s'estompe lentement. L'île d'Oak Island a une fois de plus soulevé la question « Le monde est-il prêt à connaître la vérité ?» Le monde est-il prêt à connaître la vérité ?
Ce moment des fouilles a été le plus palpitant et le plus dangereux de l'histoire d'Oak Island. Toute l'équipe était silencieuse. Aucun son si ce n'est le ronronnement des machines. De vieilles poutres en bois sont lentement retirées du sol. Au fur et à mesure que les couches inférieures étaient exposées, la poussière de terre commençait à briller sous les lumières de la caméra, et puis soudain, le godet de la pelleteuse a heurté quelque chose de solide. Un son comme un bruit sourd, qui a fait sursauter tout le monde. Rick a immédiatement fait signe d'attendre lentement. Les ouvriers ont commencé à enlever la terre avec leurs mains, et ce qui a émergé quelques minutes plus tard a laissé tout le monde bouche bée. En dessous, une grande plaque de pierre est apparue parfaitement plate, et les marques gravées dessus ressemblent à un code ancien pas à de l'art. Marty éclaira la pierre avec une lampe de poche, et soudain, les mêmes symboles que sur la carte médiévale apparurent. Les mêmes croix, les mêmes cercles, les mêmes lettres latines. Rick dit d'une voix tremblante, « C'est la même chose. C'est exactement la même chose. » Ses mains tremblent légèrement, et ses yeux reflètent à la fois l'incrédulité et l'excitation. Marty dit doucement, « Cela signifie que la carte était vraie. » La caméra a fait un zoom sur la dalle de pierre. On pouvait y lire Deus vult, c'est-à-dire Dieu le veut, la même phrase que celle qui figurait sous la carte. Le doute n'est plus permis. Cette carte indiquait l'endroit même où les Templiers avaient caché leur secret. Rick touche la pierre couverte de boue et dit « Cela change tout ». Les larmes lui montent aux yeux. Ce n'était pas seulement une découverte, mais l'accomplissement du but de sa vie. Marty se tenait derrière souriant, mais sa voix contenait de la peur. Si c'est vraiment ce que nous pensons, nous devons être très prudents. L'équipe a installé des scanners autour de la dalle pour déterminer s'il y avait un espace creux en dessous. Les capteurs ont confirmé. Il y avait un vide sous la pierre, ce qui signifie qu'une chambre vide existait. Tout le monde est sous le choc. Il ne s'agissait pas d'un simple morceau de terre, mais d'une partie d'un ouvrage d'art. Tout le monde comprend alors que le mystère de l'île d'Oak Island n'est pas qu'une légende. Il s'agit en fait de l'œuvre d'une civilisation ou d'un ordre majeur. Mais dès que la nouvelle s'est répandue, le débat a éclaté. Certains historiens n'y voient qu'une simple coïncidence. Selon un expert, la concordance des symboles est certes inhabituelle, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit de l'œuvre des Templiers. Les croyants ont fait valoir que la similitude entre le dessin de la carte des années 1300 et les marques sur cette dalle ne pouvait pas être une simple coïncidence. Les vidéos sont devenues virales sur Reddit et YouTube. Les gens commencent à s'exclamer « Enfin la preuve du trésor des Templiers !» La science et la foi s'affrontent alors. Les historiens l'attribuent à l'art médiéval ou au code d'un constructeur naval, tandis que les croyants affirment qu'il fait partie d'une mission sacrée. Les archéologues ont déclaré que les tests au carbone et l'imagerie par satellite étaient essentiels, mais les amateurs de Templiers ont déclaré « La science a prouvé qu'Oak Island avait tort à de nombreuses reprises. Acceptez maintenant la vérité. » Rick et Marty se sont retrouvés au milieu de ce débat. Rick a déclaré aux médias « Tout ce que je sais, c'est que ce que nous avons vu dépasse notre compréhension. Appelez cela de la science ou de la foi. Mais quelque chose nous attire ici depuis des siècles. » Marty a ajouté « Ce que nous avons trouvé n'est pas seulement un trésor, c'est une couche perdue de l'histoire. À cet instant, l'atmosphère sur Oak Island ressemble à un champ de bataille. D'un côté, le scepticisme scientifique, et de l'autre, la ferveur des gens remplis de foi. Les présentateurs des journaux télévisés parlaient du choc des siècles. Mais les yeux de Rick sont fixés sur la dalle de pierre, celle qui porte l'inscription « Dieu le veut ». Il savait que sous cette phrase se cachait le secret qui avait attiré des centaines de personnes sur Oak Island. Et maintenant que la vérité a éclaté au grand jour, le monde n'est pas prêt à l'accepter.
La caméra s'attarde sur la dalle, projetant encore une faible lueur entre les grains de terre. La voix du narrateur résonne en arrière-plan. D'un côté, il y a le regard froid de la science, et de l'autre, le feu de la foi. Mais ce qui se cache sous Oak Island est peut-être plus grand que les deux. Lorsque Rick et Marty envoient des photos de la dalle de pierre au laboratoire, une équipe de linguistes et de cryptographes l'analyse en détail. Après des heures de scan microscopique, une nouvelle partie de la carte est déchiffrée, une partie qui était auparavant cachée dans un brouillard de saleté et d'encre. Sur cette partie décolorée, on pouvait lire « Attention à ce qui se trouve en dessous ». Lorsque cette phrase a été lue à Rick, la salle est devenue silencieuse. Il dit doucement « Cette carte n'indique pas seulement le chemin vers un trésor, elle nous met aussi en garde. » Les yeux de Rick étaient remplis d'inquiétude. Marty a regardé la carte et a dit « Peut-être que ce n'est pas un trésor, mais un piège. Ou quelque chose qui n'est pas fait pour les humains. La peur et le mystère planent dans l'air. » La voix du narrateur était grave. Peut-être que l'île d'Oak Island n'a pas été cachée il y a des siècles simplement parce qu'il y avait de l'or, mais parce qu'il y avait quelque chose d'enfoui qui devait être caché au monde. D'anciennes légendes affirment que certaines reliques sont divines. Les exposer bouleverserait l'équilibre du monde. Rick comprenait maintenant que ces fouilles n'étaient pas une simple aventure, mais qu'elles s'apparentaient à une provocation d'une puissance ancienne. Le lendemain, la décision est prise d'arrêter les fouilles. Les machines sont arrêtées et les caméras restent fixées sur la dalle de pierre en plan fixe. L'air était lourd, comme si Oak Island elle-même respirait. Rick se tient au centre du site La Voie Douce. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Ce qui se trouve en dessous est peut-être au-delà de notre compréhension. Le reste de l'équipe est resté silencieux. Personne n'avait de réponse. La caméra a lentement fait un zoom arrière et l'on a pu entendre une légère vibration provenant du sous-sol, comme si l'endroit était encore vivant. Puis sur un fond sonore dramatique, la scène s'estompe. Le doux murmure de Rick se fait entendre. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Et puis la narration résonne. Le mystère de l'île d'Oak Island s'est épaissi. L'avertissement lancé il y a des siècles a refait surface. Un montage se déroule. L'écran, l'équipe de Rick et Marty quitte le site. Les camions du gouvernement bouclent à nouveau la zone et les gros titres des journaux font à nouveau leur apparition. Excavation suspendue. Qu'est-ce qu'ils cachent? Les théories fusent sur Reddit. Des vidéos deviennent virales sur YouTube. Certains affirment que d'anciennes technologies sont enfouies dans le sol. D'autres prétendent que le site est le lieu de repos d'une relique divine. Si vous pensez que cette carte est réelle, laissez votre théorie dans les commentaires. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Car la plus grande vérité sur Oak Island est sur le point d'être révélée.